On est reparti dans une 5e vidéo sur ce qui se passe en Angleterre. On va faire fi ça parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Avec mon coup de gueule de la vidéo d'avant, malheureusement, j'ai perdu un peu de temps. Mais le pire, c'est que je vais être obligé d'en refaire un autre, un coup de gueule. Vous allez voir, il y a un autre extrait un peu plus loin, je crois, normalement, si je l'ai sauvegardé. Bref, on va se lancer directement dans la vidéo sans plus attendre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire et un partage pour soutenir le travail. C'est très important pour le référencement. Et sur ce, on est parti donc. Ici, premier truc intéressant, c'est dans la plupart des pays occidentalisés qui sont en train de se casser la gueule, eh bien, dans la plupart de ces pays-là, il y a des politiciens qui font partie du World Economic Forum, donc le Forum économique mondial, et de l'État profond, des globalistes, de l'État profond, des mondialistes. Vous savez, ces Young Leaders, etc. Et globalement, la Grande-Bretagne se casse la gueule, d'où provient Keir Starmer de, évidemment, ce truc-là, donc en Grande-Bretagne aussi, la France avec Macron, l'Allemagne avec l'autre, là, avec Merz, le Canada avec, comment il s'appelait l'autre, là, Trudeau, et qui n'est plus là d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, non, c'est pas je crois, c'est il est plus là, il a été dégagé et remplacé. Je dis une connerie, peut-être, non, je crois que non, il a été remplacé. Et en Australie, du coup, avec l'autre, j'ai oublié son nom, pareil, qui dirige un peu l'Australie, mais ça fait partie du Commonwealth, donc au final derrière c'est l'Angleterre quand même qui chapeaute le truc. Liberté d'expression coûte que coûte. Eh oui, regardez ça, ces belles manifestations. Faut pas oublier aussi que la manifestation est un record mondial absolu, parce que jamais depuis le début des années 2000, il n'y a eu autant de personnes dans les rues. 3 millions de personnes pour une manifestation, pour une protestation. Il n'y a jamais eu autant de monde. Ils sont en train d'écrire l'histoire, les Anglais, littéralement. Hein. Et on va essayer de les battre. Hein, il faudrait être 5000 à Paris, là. 5 millions, je veux dire. Il faudrait être 5 millions, ça serait absolument incroyable. Mais voilà, ils sont en train d'écrire l'histoire et personne n'attendait autant de monde que ça pour la manifestation. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Ici, on a des patriotes qui chantent. Bref, je vais pas mettre plus longtemps parce que, voilà, un copyright. On sait jamais. Même des fois, quand t'as des gens qui chantent, ça tombe quand même dessus. Mais en gros, vous voyez les patriotes qui étaient absolument partout. Donc là, on a la scène. On est sur le côté. Vous voyez le nombre de personnes, bordel de Dieu. Ici, dans les bâtiments, ils ont mis des échafaudages pour faire des places en hauteur. Ici, pareil, encore une fois, dans les rues. Hein, dans les rues, il y a... donc ça, c'était... Il était 11h du matin. À 11h du matin, il y avait plus de 8000 personnes déjà qui étaient déjà présentes dans les rues. C'était assez incroyable. Et alors que la manifestation commençait qu'à 14h. Hein. Et à 11h, vous aviez déjà 8-10 000 personnes. C'est fou. Ici, on a la gamine, donc. Cette gamine qui, pour revenir un peu dessus, dans son école, en fait, tout simplement, il y avait une espèce d'activité à faire où il fallait venir avec une tenue qui représente la culture de ton pays d'origine, vu qu'évidemment toutes les écoles en Angleterre sont multiculturelles, mais globalement toutes remplacées. Donc il y avait beaucoup de culture africaine, de culture d'Asie du Sud, hein, notamment Inde et Pakistan, et elle s'est pointée avec cette robe-là, précisément, cette robe-là. Elle s'est pointée comme ça, elle a été expulsée par l'école parce que ça pouvait offenser les gens. C'est complètement lunaire. C'est le drapeau du pays dans lequel elle est née, dans lequel elle vit, dans lequel se trouve son école, et ses professeurs, et elle a été expulsée parce que ça pouvait offenser des gens. Donc Tommy Robinson l'a fait venir, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle a lu un discours, et ce discours-là, c'est ce qu'elle aurait dû présenter du coup à son école. Elle a lu le discours de son école. Et donc dedans, c'est globalement une lettre d'amour à son pays, et elle défend, elle dénonce 2-3 trucs, enfin bref, c'est très intéressant. Et c'est une gamine, bordel. C'est lunaire, lunaire. Sans déconner, on vit dans un autre monde. Hein. Quand tu vois des gens comme ça qui sont expulsés juste pour leur drapeau, pour le drapeau de ton pays, c'est quand même assez fou. Ici, pareil, je peux confirmer, oui, Keir Starmer, en fait, du coup, est bien un wanker, donc est bien un branleur. Parce que wanker, c'est branleur, hein, donc eux, c'est... Keir Starmer est un branleur. Keir Starmer, the wanker. Keir Starmer the wanker. Keir Starmer the wanker. Keir Starmer the wanker. Et vous entendez le bruit, bordel de merde, le bruit. Regardez le nombre de gens. J'arrive pas à m'en remettre. Le nombre de gens. Je vais d'ailleurs prendre ça pour la miniature, je pense. Voilà.
Voilà, je vais prendre ça. Le nombre de gens, c'est hallucinant. Attendez, je pose juste ça dans mon truc. Hop là. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable le nombre de gens. Moi, ça me fait halluciner. Hein. Les peuples blancs européens victimes de racisme et d'un grand remplacement massif se lèvent désormais partout sur le continent. Et ça commence aujourd'hui, ici, à Londres, autour de Tommy Robinson. Donc pareil, on a cette image de gens. Ça aussi, ça peut faire une belle miniature. Je vais me garder des images de côté. Sait-on jamais, hein. Hop là. Donc ouais, c'est vraiment, c'est assez impressionnant en fait le nombre de gens qu'il y a. Et des gens de tous horizons. De tous horizons. Il y a même énormément de noirs et même d'Afghans ou de Pakistanais ou voilà des gens du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Il y en a beaucoup dans la foule. Parce que même eux, ils en ont marre en fait. Même eux, ils en ont marre. C'est ça qui est impressionnant. Ils en ont marre que des gens de leur communauté viennent. Tout simplement parce que même eux ne s'identifient pas comme leur communauté. Ils sont britanniques. Donc ils viennent défendre l'Angleterre. Là, l'organisation... derrière cette manifestation avec Tommy Robinson, etc., ça a été organisé aussi avec Advance UK. Advance UK, il y a d'ailleurs Ben Habib, qui est donc le leader de Advance UK, qui est venu du coup et qui a parlé. Advance UK, c'est genre Reconquête en France. Hein, comme Reform UK, c'est plutôt le RN, on va dire. Je disais que c'était un peu le... Comment ça s'appelle ? Que Reform UK c'était un peu Reconquête, c'est plutôt le RN, on va dire. Puisque Advance UK est vraiment le RN, le Reconquête, du coup, putain, je me mélange. C'est-à-dire que c'est l'un des plus radicaux à droite, vraiment anti-immigration, zéro personne, zéro rien, ciao, cassez-vous. Ça va parler. Je veux dire, casse-toi de là et cassez-vous. Ça va caca. Bref, il est temps que cette journée se termine et que j'aille dormir parce qu'au secours, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Je me suis éclaté la tête en plus à écouter le festival hein, pendant 4h30. J'ai écouté le festival. Là actuellement il y est encore. Juste j'ai pas pu le finir. Ou alors non il est fini. Non il est fini. Il est fini là. Moi je suis parti un peu avant la fin pour record mes vidéos parce que j'ai une vie aussi et que je pouvais pas continuer sans cesse. Là il est actuellement 19h58 et je vais bientôt avoir mes filles qui vont revenir chez moi. Donc plus de vidéos. Hein. Ah bon ce soir. Bref. Donc ici. Je vous raconte ma vie, hein, c'est incroyable. Je dis qu'il faut faire vite, on n'a rien fait et ça fait déjà 7 minutes 30 de vidéo, au secours. Bref, des manifestations, des images du coup de la manifestation. Mais ça fait chaud au cœur. Hein. Alors ici, oh oui ça va faire une miniature aussi. Ça va faire une miniature parce qu'ici on a quelqu'un qui a quand même une sacrée paire de patriotes. Ouais, ça va, vous les zoomez, allez, on zoome, voilà. Voilà, régalez-vous. Et c'est bon. Vous faites pause hein, si vous voulez, c'est bon. Oh. Bref, je suis à Londres, donc justement, Eva, blablabla, donc cette commentatrice politique néerlandaise. Je suis à Londres, il y a 3 millions de personnes dans les rues, c'est mind-blowing, genre c'est vraiment... ça te pète le cerveau, c'est une révolution. Bah espérons-le. Donc là on a le pont, hein, le pont de Westminster qui est blindax. Hein. Il est blindax. C'est impressionnant. Impressionnant. Ici une foule énorme du coup au rassemblement de Unite the Kingdom. Estimé à environ 1 million. Et puis après la police qui a dit environ 2 millions. Et globalement la plupart des gens disent 3 millions même. Quand tu regardes les images un peu satellites et tout, c'est assez fou. Ici on a les trucs d'antifascistes à la con là, juste là. Qui te disent voilà fuck the patriarchy. Donc en gros abat le patriarcat en gros hein, c'est ça. Donc eux là ils sont tout simplement à Trafalgar Square. Donc juste au-dessus de la rue de Whitehall et donc pas loin de la résidence de Keir Starmer mais justement là où se trouvait la scène avec Tommy Robinson et compagnie. Ici, pareil, encore une fois, d'autres images. Là, on a cette image qui est incroyable, qui est sur la miniature d'ailleurs, je crois. Hein. Cette image-là, elle est absolument incroyable. Vraiment incroyable. Pour ceux qui la veulent, vous savez quoi si jamais vous la voulez, je vais la retweeter sur mon Twitter. Là, regardez, je la retweet, je la reposte. Ça fera tout simplement un fond d'écran si vous la voulez. Parce que franchement, je la trouve très très stylée. Après, ce serait mieux avec un truc français. Mais qui sait-on? Non, sait-on jamais? Peut-être que ça va arriver. Hein. J'arrive même plus à parler. Hein. Et donc là on a LCI, pareil LCI de la merde journalistique, écoutons ça. Regardez, manifestation aujourd'hui, Magali, de l'extrême droite. Alors ceux qui...
Voilà, Magali, tu as compris, c'est une manifestation d'extrême droite. Inquiète les autorités locales, c'est qu'il y a 2 manifestations. Il y a également, partie d'un autre quartier, une manifestation contre la montée des extrêmes. Voilà, donc c'est... Je suis désolé, je vais dire le terme, ces abrutis. Ah, je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil. Ces abrutis finis, ces imbéciles profonds, ces stupides journalistes vous disent, pour les antifas qui sont venus, on les a vus dans les images, ils sont venus casser les couilles aux patriotes. Ils sont venus les emmerder, leur balancer des bouteilles, leur piquer leur drapeau. Ils sont venus foutre le bordel. Là, ils ont une pancarte. T'as des gens où la pancarte, c'est marqué « Unifions le royaume ». Voilà, unifions le royaume, l'United Kingdom, hein, donc le Royaume-Uni. Unifions le Royaume-Uni. Allô? L'unité, ça vous parle, non? Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont « Ah bah, le patriarcat ». C'est marqué « fuck » dans leur banderole. Marqué « fuck ». Fuck, c'est plus méchant, enfin c'est plus gentil pour vous que Unite the Kingdom? Parce que la manifestation violente des extrêmes, comme vous la décrivez, vous êtes des demeurés, c'est des patriotes comme vous et moi, enfin non pas comme vous, mais comme moi et comme d'autres gens, comme la majorité des gens en fait. Et quand les gens en auront marre, vous disiez de la merde comme ça sur vos médias, quand les gens en auront marre, et qu'ils regarderont plus vos médias, vous n'aurez plus aucun poids, vous n'aurez plus aucune valeur dans ce monde. Votre seule et unique valeur dans notre monde, c'est de distribuer des mensonges, des mythos comme ça, et de la désinformation absolument massive. Ça, c'est votre seule et unique valeur et unique raison d'être dans notre monde. Quartier, une manifestation contre la montée des extrêmes, contre la montée des populistes, contre la montée de l'extrême droite. Et il y a un certain Tommy Robinson qui est un visage, si ce n'est le visage de l'extrême droite en Grande-Bretagne, qui a pris la tête de cette manifestation. C'est un ancien hooligan. Et voilà, on ressort le passé, c'est un ancien hooligan, etc. Oui, et donc Raphaël Arnaud, c'est qui en France? Hein? Adrien Quatennens qui tape sa femme, c'est qui? L'autre qui se drogue, là, André Carbat. Hein? Alain Cottineau, vous en avez parlé? Non, vous n'avez pas parlé. Ah, c'est bizarre! Ah, c'est bizarre, c'est toujours dans le même sens. Oui, c'était un ancien hooligan. Oui, d'accord. Et Raphaël Arnaud, il a pas fait des trucs avec les juifs? Il a pas dit on va mettre une balle dans la tête à Alice Cordier? Il a pas dit des trucs comme ça? Ça vous dérange pas, ça? Ah, ça vous dérange pas, ça, parce que c'est le bon camp. Hein, c'est le camp de la gauche, soi-disant. Ouais, d'accord, ça vous dérange pas. Donc là, pour vous, c'est une manifestation violente, là. Les gens, il faut que marcher dans la rue. Hein. Il faut que marcher dans la rue, c'est une manifestation violente. Très bien, très bien. Également dans la capitale. Bref, c'est que de la merde. Ces médias-là, c'est un truc de fou. Ici, donc, on a Eva blablabla qui a du coup fait son speech. Putain, l'image elle est en meilleure qualité que moi, les screens que j'avais. Hein. Ici, donc, on a No Surrender. Voilà, une manifestation d'extrémistes. Hein. Regardez ça, c'est violent. Hein. Vous avez même le flic qui s'emmerde, là. Vous avez le flic qui s'emmerde, il marche. Popom, 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 popom. Ah, c'est ouf, c'est violent. Hein. Aïe, 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 aïe. Et là, ça casse des vitrines, ça fait des feux de poubelle. Ça se bagarre avec les flics, ça tire des mortiers. C'est violent, hein. C'est violent l'extrême droite. Hein. Si c'est ça l'extrême droite là que vous voulez tout, enfin que vous parlez tous là, moi je la veux l'extrême droite au pouvoir là. Moi je veux cette extrême droite au pouvoir là, hein. Avec des manifestations où ça bouge pas, des manifestations où il se passe absolument rien, juste les gens marchent. Ah, je préfère des manifestations comme ça que ce qu'on a eu pour le 10 septembre en France. Hein. Mais bon, tous ces médias là, ça leur ferait trop mal au cul. Alors cul de mythomane d'avouer ce genre de choses. Putain, il y a des images, bordel. Il y a des images. Eux, ils vous choisissent en plus une image où il se passe absolument rien. Voilà, on a des gens juste qui marchent dans la rue. C'est tout. C'est tout. C'est des gens qui marchent dans la rue. Et oui, ils sont là, oui, mais c'est violent, c'est l'extrême droite. Ah bah putain, il vous en faut peu, hein, bande de fragiles. Ici, on a Toby Robinson qui a fait une minute de silence pour Charlie Kirk, on va regarder ça. Charlie's family. C'est moi qui les recorde. Quand je l'ai regardé tout à l'heure. Oui, je me fais mousser, j'ai le droit. We all pray for you. And we hope we honour his life. And you'll know when the minute's up, because the bagpipes will play.
Et après, du coup, bah, ça part avec la cornemuse, etc. Et à la fin... Charlie, Charlie, Charlie. When you hear people... Bref, voilà, petite minute de silence qui fait du bien quand même. Ici, what a powerful photographe. Et oui, hein, un photographe du Seigneur, hein, pas piqué des hannetons. Magnifique, magnifique photo. Magnifique photo de ce pont de Westminster. Ici, du coup, pareil, on a des gens voilà, qui publiaient des trucs un peu à droite à gauche. Là, j'ai mis plein d'images que j'ai trouvées hein, partout. Ici, on a une très belle image de Jordan Florentin, hein, avec du coup un manifestant britannique que je vais sauvegarder pour mettre en miniature au cas où. Hein. Il m'a donné son accord à distance, je le sais, je le connais. 3 millions de patriotes dans les rues de Londres, c'est dingue ce qui est en train de se passer. Bah, ça s'appelle l'histoire. Hein. Là, ils sont tout simplement en train de créer l'histoire. Voilà. Ils sont en train de faire l'histoire. Littéralement, c'est assez impressionnant. 3 millions de personnes qui sont dans les rues pour manifester, pour défendre leur pays et qui sont insultées de fachos, racistes, nazis, d'extrême droite et tout ce que vous voulez. Ça, c'est désastreux. C'est triste, mais bah, c'est la réalité en fait de notre monde actuel en Big 2025 où quand tu défends ton pays, tu te fais chier à la gueule littéralement. C'est triste. C'est tellement triste. Donc on a des gens qui arrivent avec des t-shirts RIP Charlie Kirk. Également, donc ça c'est d'autres images encore une fois. D'autres images. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup des images. Là on a Tommy Robinson et Elon Musk voilà, qui parlent. Et comme nous dit cette personne-là, soyons clairs, lorsque l'homme d'affaires le plus prospère du monde reconnaît le déclin du pays, il est vraiment temps de se réveiller. Là c'est la vérité, hein, vraiment. Je suis assez d'accord. Ici, donc, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Ils ont déchiré le drapeau de l'État islamique. Bah là, ils ont fait pareil avec celui de la Palestine. Ici, également, on a des pancartes avec Starmer Likes Rainbows. Donc, les Rainbows, c'est des escort boys. Hein, parce qu'il y avait eu des histoires un peu comme ça autour de Keir Starmer. Et de la plupart hein, des politiciens là-bas. Là, on a encore une belle image. Putain, les images, elles sont magnifiques. Hein. Je vais me retrouver avec une chier de miniatures. Je vais même pas savoir laquelle prendre, bordel. Les miniatures sont vraiment très très belles. Encore une fois, les médias de merde, hein, comme d'hab, toujours on a l'habitude. La deuxième chose, c'est que c'est une manifestation d'extrême droite qui, en apparence, est très calme. Et ça, je pense que ça va frapper un certain nombre de... Ah, et oui, ils vous disent 110 000 personnes à Londres. Ils sont au moins 2 millions pour les flics. Les flics de Londres, qui sont contre les patriotes, hein, depuis que je vous le montre. Depuis le temps, on le sait, ils sont contre les patriotes, et bien quand même, eux, ils estiment à 2 millions de patriotes dans la rue. Et vous avez des médias en France qui vous disent « Oh, ils sont 110 000 ». Mais 110 000, t'as pas vu les images? T'as pas vu les images de cette foule qui part d'une rue, qui traverse un truc, le pont, et qui n'en finit pas jusqu'au point de rendez-vous? Tout le chemin, il est blindé de gens, en fait. C'est pas 110 000 personnes, ça, hein. Putain, ils sont tellement teubés, c'est incroyable. Bref, écoutons. Observateurs. Pourquoi est-ce calme? Est-ce que c'est d'extrême droite? Est-ce que c'est passé les Anglais? Est-ce que... Voilà, je pense qu'il faut analyser un peu ce comportement. On verra si en fin de journée, ça dérive pas... On verra ce que ça donne. Mais ça va pas dériver, il n'y a pas de Black Blocs, il n'y a pas de racaille, putain! Mais c'est quoi ces médias, bordel? Ils attendent que ça, la preuve enfin ultime que l'extrême droite est violente. Ouh, il y a un mec dans la manifestation qui va renverser une poubelle. On va dire, ah vous voyez, il casse tout. L'extrême droite est violente, hein. Mais putain, c'est les antifas qui cassent les couilles, c'est des gauchistes qui ont tout cassé à Paris encore. Putain, les droitards de l'extrême droite dont vous nous parlez H24 en France, ils étaient avec leurs tracteurs dans les rues des petits villages en train de manifester. Est-ce qu'ils ont foutu le feu? Non. Qui c'est qui a foutu le feu à Paris? C'est des bourgeois, des bobos, des socialistes, des communistes et des LFistes. Arrêtez avec votre désinformation, bordel. Vous êtes honteux, putain. Pareil, encore une fois. On en vient à cette actualité à Londres. Regardez ces images qui nous parviennent en direct de Londres, très précisément, où des dizaines de milliers de personnes sont actuellement rassemblées à l'appel d'un homme. Des dizaines de milliers de personnes. À 14 h, on savait déjà qu'ils étaient 1 million. Une figure de l'extrême droite britannique, il s'appelle Tommy Robinson. Et ce qu'il présente, lui, cette réunion, il la présente comme un rassemblement pour la liberté d'expression. Ce rendez-vous, il intervient après toute la série de cet été. Souvenez-vous, cet été qui a été marqué à Londres par des manifestations anti-immigration devant des hôtels qui hébergeaient notamment des demandeurs d'asile. Et on a vu... Ah oui, parce qu'ils sortent dans la rue, ils violent des gamines.
T'as envie qu'ils violent tes enfants? Madame, t'es où là? T'as envie, toi, de te faire par des migrants? Juste parce que t'es blanche et blonde? T'es un trophée de chasse pour eux, là. Hein. T'es un putain de trophée de chasse sur pattes. T'es blanche, blonde. Oh. Et européenne. Oh. Et à Londres, regardez ces... Vous êtes honteux, vous êtes la honte du journaliste et on devrait fermer vos chaînes et vous empêcher de travailler, c'est incroyable. Putain, bref. Ici, encore une fois, c'est la manifestation des petits, des rien à perdre, mais de ceux qui veulent continuer à être fiers d'être britanniques. Exactement. Regardez le nombre de drapeaux, bordel. Le nombre de drapeaux. Et ça, c'est les fachos, nazis, racistes, d'extrême droite, je sais pas quoi, hein, bien sûr. Ici, encore une fois, d'autres images. Hein. Et surtout, au-delà de ça, c'est Sky News. Sky News, vous allez voir, ils ont un bandeau. Ici, c'est marqué Breaking News. Des milliers de personnes sont en train d'attendre du coup la marche pour Unite the Kingdom. Et ils ont changé le truc en Breaking News. Des activistes d'extrême droite ont organisé Unite the Kingdom, un rassemblement. Enfin, le rassemblement Unite the Kingdom. Ils ont changé le truc en cours. Hein. C'est passé de des milliers de personnes à des activistes d'extrême droite. Putain, mais c'est pas possible. Vous êtes vraiment des chibres sur pattes, c'est incroyable. Hein. Le monde entier devrait avoir honte de vous. Enfin, je pense que le monde entier a honte de vous au final, hein, parce que quand on voit les scores d'audience de ces gens-là en général, ça craint quand même du boudin. Hein. Vous avez des gens qui mensuellement font quasiment autant en termes d'audience que les grands médias. C'est grave, hein. C'est grave, c'est grave. Hommage bouleversant à Charlie Kirk, un I Love You Charlie transperce la foule après une minute de silence. C'est quand même fou, hein. Ici, pareil, des gens qui sont sur les toits, qui sont en train de danser sur la musique à chaque fois qu'il y avait entre chaque prise de parole. Ici, on a des gens qui sont devant la statue du lion avec une croix et le drapeau britannique. Cette image, elle est incroyable. Ici, donc ça, c'est quand ils ont déchiré le drapeau de la Palestine. Ici, le parti de droite espagnol, Vox, hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois, a préparé un discours pour l'événement de Tommy Robinson. J'ai déjà couvert dans plusieurs vidéos ce qui se passe derrière les Pyrénées. On est encore en plein dedans. J'ai pas mis l'extrait hein, parce que le discours était un peu long, etc. Mais globalement, vous savez de quoi il en retourne. Hein, c'est voilà, il faut nous défendre contre l'immigration de masse, il faut nous défendre pour la liberté d'expression dans nos pays, contre la censure des gouvernements de gauchistes, etc., etc., etc. Ici, pareil, des gens qui font voler leur drapeau dans les échafaudages. Je crois que je l'avais déjà montré cette vidéo. Là, encore une fois, d'autres nouvelles images de la manifestation. Donc là, on est plus dans le centre. Et là, le pont, il est incroyable. Voilà, à gauche, vous avez les manifestations du 10 septembre des gauchistes à Paris. Et à droite, vous avez des manifestations de Britanniques. Donc là, à gauche. Ils sont en train de tout casser, t'as que du bordel, t'entends des fils de pute, des machins. C'est incroyable. Ça, c'est la gauche. Elle n'est que chaos, que destruction. Et vous avez des gens dans les médias qui vous disent « Ah oui, mais regardez, l'extrême droite, c'est le danger. » Putain, elle marche pas la vidéo. En gros, il y a juste des gens qui marchent sur un pont. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de casse, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Ce soir, Londres, elle est propre. Il y aura sûrement des déchets par terre, parce que tu as forcément des bouffons. Mais je veux dire, elle sera pas cassée, elle sera pas brûlée, elle sera pas en feu, comme à Paris. Et ça, c'est la droite, ça. C'est l'extrême droite, soi-disant. Ben, moi, je veux de l'extrême droite, en fait. Là, je veux de l'extrême droite, là, en France, s'il vous plaît. Donnez-moi cette extrême droite-là, là, qui manifeste en toute passivité, comparée à ces dégénérés mentaux qui ne sont là que pour foutre le bordel, en fait. Ici, on a quoi? On a du coup Ada Liuk. Ada Liuk, j'en parle de temps en temps sur les vidéos en Espagne parce que c'est une lanceuse d'alerte espagnole. Et du coup, je suis souvent ce qu'elle tweet sur l'Espagne, etc. Elle dit des trucs très intéressants. Et je me rappelle, dans une de mes précédentes vidéos, j'en avais parlé, parce qu'elle avait dit un truc, en gros, moi je suis une femme blanche, j'ai envie de garder mon héritage de femme blanche, etc.
Donc j'avais lu en gros son post et c'était très intéressant. Et bah du coup voilà, elle fait partie des invités à l'événement du coup de liberté d'expression de Tommy Robinson. Pareil encore une fois, la foule, hein, toujours au rassemblement, elle est assez énorme. Là, en Angleterre, certains médias sont censurés et se battent pour la liberté d'expression, à l'image de Rebel News, et oui, Rebel News, qui essaye de se battre un peu pour ça. Donc c'est assez intéressant, le mec est venu à parler un peu. Ici, le leader d'Advance UK, donc Ben Habib, vient de le dire haut et fort, Keir Starmer is a wanker. Il l'a dit, parce que quand il a fini de parler à un moment, il y a eu un petit blanc, le temps qu'il respire, qu'il finisse un peu sa phrase et tout, et tout de suite la foule, Keir Starmer is a wanker. Et du coup, les gens ont commencé à le chanter de plus en plus. Et lui, il les a regardés comme ça. Il a fait Keir Starmer is a wanker. Et après, il a changé. Après, il a continué son pitch. Mais du coup, il l'a dit. C'est comme si Zemmour, demain, vous disait Macron, c'est un gros branleur. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est très marrant. C'est très marrant. Donc, ça prouve. Si lui peut dire ça, après, on verra les conséquences. Hein. Mais si lui peut dire ça, ça prouve qu'il y a une plus grande liberté d'expression qu'en France. Voilà. Parce qu'en France, Zemmour qui dit Macron est un branleur, Zemmour finit au tribunal. Hein. Ici, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, c'est des médias de zob. Écoutons ça. 110 000 personnes qui défilent depuis le début. Ils sont bloqués sur 110 000. Hein. C'était 110 000 tout à l'heure à 14h, 110 000 maintenant. Arrêtez, bande de zob. Ils sont au moins 2-3 millions. D'après-midi, rassemblement présenté pour la liberté d'expression à l'appel de Tommy Robinson, figure de l'extrême droite britannique. Et vous vous rendez compte, hein, les flics font toujours face aux Britanniques, face aux patriotes. Le nom de Charlie Kirk et son assassinat se sont rajoutés au mot d'ordre initial. On a vu des pancartes avec Charlie. Et donc c'est mal. Kirk, je suis Charlie. Ça a été aussi vu pendant ce défilé. On vous retrouve, Sidonie Gauchet, vous êtes notre correspondante à... Donc elle va être impartiale. Elle va être impartiale, là. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, madame? Londres, et ce qu'on observe, c'est qu'il y a 2 manifestations qui sont face à face en ce moment. Oui, tout à fait. C'est une grosse journée pour la police ici. Elle s'appelle Sidonie Gaucher. À un moment, ils le font exprès, c'est pas possible. 100 officiers ont été déployés pour tenter de contenir en fait ces 2 manifestations qui se font face. Alors ici, c'est la fin de la manifestation organisée par Tommy Robinson, où il y a eu, vous l'avez dit, 110 000 personnes qui se sont rassemblées, une foule très diversifiée. On a vu des drapeaux anglais, des drapeaux britanniques, des fermiers, des drapeaux irlandais, des drapeaux écossais, des drapeaux du Pays de Galles. Et des drapeaux religieux, et on a même vu des pancartes « Je suis Charlie » comme pour Charlie Hebdo, sauf que là il s'agit en fait de Charlie Kirk dont le meurtre a été cité par Tommy Robinson. Il y a eu, il faut dire aussi que ce soir il y a 5 matchs de football de Première Ligue, et cela a drainé énormément de personnes qui étaient là depuis ce matin. Beaucoup d'alcool, il faut le dire, beaucoup de drapeaux également, et quelques débordements également pour l'IS qui a dû faire face à quelques actes de violence déjà ici à Westminster. Évidemment, elle va pas dire de qui. Hein. Je me suis dit putain, elle va dire les termes. Elle va dire voilà, des gens de la contre-manifestation de Tommy Robinson. Eh ben non, même pas. Elle le dit pas. Et pour les bouffons de base qui regardent BFM TV toute la journée, les boomers et les casse-couilles, hein, les demeurés de la vie, qui regardent BFM TV toute la journée, qui ne se fient qu'à ça pour avoir de l'information. Ah, lol, l'information chez BFM TV. Bref, les gens qui regardent que ça, tu leur mets cette image-là. Là. Ici, t'as la manifestation des patriotes. Eux, ils se disent que t'as que ça, là, quasiment. Parce que même l'autre, elle a dit oui, il y a 2 manifestations qui se font face. À aucun moment, ils ont montré l'autre manifestation. Avec les banderoles ACAB, les banderoles fuck patriarcat, les banderoles comme ça, là. Ils ont pas montré tout ça, rien à foutre. Là, ils te montrent les patriotes. Et l'autre a dit oui, il y a eu des dégénérés, enfin des actes de violence. Ben oui, par les antifas. Imbécile, va, espèce d'imbécile. C'est les antifas qui foutent le bordel, dis-le. Merci Sidonie Gaucher à Londres pour BFM TV. Alors, Sidonie Gauchier, hein, vraiment un gauchier. Là. Pourquoi ces Britanniques sont-ils répondus à l'appel de Tommy Robinson? Avant d'en parler avec Olivier Ravanello, parole de manifestants. Pourquoi est-il important pour vous d'être ici aujourd'hui? Pour la liberté d'expression, pour stopper, espérons-le, l'immigration clandestine sur nos côtes, pour aider les sans-abri, les personnes handicapées, la classe ouvrière, les anciens combattants. Un certain nombre de choses.
Je suis ici pour célébrer notre pays. La police fait un travail fantastique. Ils ont été formidables avec moi. Tommy Robinson a travaillé avec eux et j'ai vu cela partout, sur Facebook et TikTok, et je veux y participer. Vous savez, l'immigration est hors de contrôle, l'immigration illégale. Il n'y a rien de mal avec l'immigration, mais l'immigration illégale est hors de contrôle. Et nous perdons notre voix, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que la liberté d'expression est en train de s'éroder. Alors je pense qu'il est important de se mobiliser ensemble. Voilà. Et ça, c'est des fachos nazis d'extrême droite? Parce que c'est votre gros titre. Hein. Putain, c'est le gros titre. Regardez ça. Charlie Kirk, je suis... C'est le gros titre. Extrême droite à Londres. Tension dans le cortège. Tension dans le cortège. Avec des antifas. Wouhou! Putain, faut dire les termes à un moment quand même. Hein. Bref. Y a rien à recevoir de ces médias de merde. Bref. On se dit à la prochaine. Ciao.